penserais-tu si je te disais que tu te trouves en ce moment même à l'intérieur d'un trou noir ? Les formations les plus étranges du cosmos font partie des plus grands mystères de la recherche spatiale moderne. Et pourtant, certains experts pensent que ces monstres de masse sont en réalité beaucoup plus favorables à la vie que ce que l'on suppose généralement. En décryptant les monstres cosmiques, les chercheurs ont enregistré une étape spectaculaire. Pour la première fois dans l'histoire, ils ont réussi à observer directement un trou noir et à en percer les secrets avec plus de précision que jamais. Il existe des endroits où le monde que nous connaissons cesse d'exister. Il existe des endroits où des forces si monstrueuses sont à l'œuvre que même l'espace-temps est déformé. Des endroits qui absorbent tout et tous ceux qui s'en approchent de trop près, et dont il est impossible de s'échapper. Mais qu'est-ce qui donne aux trous noirs leurs pouvoirs élémentaires ? Comment se fait-il que le néant invisible jette les structures qui l'entourent dans un chaos sans espoir, et le fait-il vraiment ? Les trous noirs sont connus pour une caractéristique en particulier. Ils aspirent tout ce qui frôle leur horizon des événements. Ce qui a traversé cette zone de mort galactique est irrémédiablement perdu par la suite. Aucune matière, aucune information, pas même la lumière ne peut traverser l'horizon des événements d'un trou noir de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu veux savoir ce qui donne aux omnivores cosmiques leur puissance inégalée, tu dois examiner de plus près leur compacité unique. Comme la masse gigantesque de ces objets est concentrée dans un volume extrêmement petit, une gravité si forte règne dans leur domaine que rien ne peut leur échapper. Un hypothétique trou noir de la masse de notre Soleil aurait un diamètre d'horizon des événements de seulement 6 km. Pour rappel, le diamètre réel de notre étoile hôte est d'environ 1,4 million de kilomètres. Si la masse du trou noir était à son tour égale à celle de notre Terre, elle serait seulement aussi grande qu'une bille. Mais il ne s'agit là que de jeux de réflexion. En réalité, les monstres de gravité ont des masses qui mettent notre imagination à rude épreuve. Les trous noirs supermassifs peuvent facilement dépasser la masse de notre Soleil d'un facteur de millions ou de milliards. Situé dans la constellation des chiens de chasse, la masse de tonne 618 est même évaluée à un incroyable 66 milliards de masses solaires. Après que le physicien théoricien John Archibald Weller a introduit le concept de trou noir en 1967, il revenait aux experts de confirmer l'existence de ces objets alors encore théoriques. Au fil des décennies, les scientifiques ont eu le privilège d'observer les effets de ces entités surréalistes à de nombreuses reprises. L'étape la plus importante à ce jour a finalement eu lieu en 2019, lorsque les experts ont réussi à capturer un trou noir sur image pour la première fois. Face aux monstres de masse. Mais comment peut-on même capturer sur une caméra quelque chose qui est invisible en soi ? Après tout, même la lumière ne peut pas s'échapper d'une telle prison cosmique. Ce qui s'applique au trou noir lui-même ne s'applique heureusement pas à la matière qui s'y écrase. Ainsi, les trous noirs en rotation sont entourés d'un disque d'accrétion. Cette zone, très petite selon les normes cosmiques, comprend la zone où la matière entrante est accélérée et comprimée optiquement en raison de forces gravitationnelles extrêmes. En se frottant l'une contre l'autre dans la structure brute, la matière libère d'énormes quantités d'énergie, formant ce que l'on appelle des jets qui s'écoulent au-delà de leur galaxie d'origine dans le milieu intergalactique. Comme les disques de gaz lumineux autour des trous noirs se détachent ainsi clairement du fond sombre de l'univers, les chercheurs ont pu apporter pour la première fois en 2019 la preuve visuelle directe d'un monstre de masse. Dans le détail, cela a été réalisé à l'aide de l'Event Horizon Telescope, un réseau de 8 radiotélescopes terrestres répartis sur l'ensemble du globe. Le réseau de télescopes atteint une résolution angulaire de moins de 20 micro-arcs-secondes. Ou plus clairement, si nos yeux étaient aussi puissants, nous pourrions même voir les molécules individuelles dans notre main. L'analyse des données de mesure recueillies a finalement révélé le trou noir supermassif qui orne le noyau galactique actif de Messier 87. Cette galaxie elliptique géante est située dans la constellation de la Vierge et se trouve à environ 55 millions d'années-lumière de la Voie lactée. L'image révolutionnaire nous montre l'ombre rougeoyante autour du trou noir. Il est impossible de percevoir directement les colosses cosmiques. En détail, le spectacle optique résulte de la diffraction extrêmement forte de la lumière, et il nous montre le moment juste avant qu'elle ne disparaisse irrémédiablement à l'intérieur du trou noir. La structure en forme d'anneau qui entoure la région sombre au centre n'est rien d'autre que de la matière chauffée autour du monstre de gravité, dont la lumière est déviée et amplifiée par elle-même comme à travers une lentille. L'observation directe a également révélé certaines caractéristiques du piège gravitationnel central massif. En conséquence, la masse du trou noir a pu être déterminée très précisément.
Elle s'élève à 6,5 milliards de masses solaires. Sagittarius A étoile. Mais comment cela est-il possible ? Comment un trou noir aussi énorme peut-il se cacher au cœur d'une galaxie sans bouleverser la structure galactique de base ? Ne devrait-il pas plonger l'ensemble des étoiles liées par la gravitation dans un chaos sans espoir ? Eh bien non, c'est exactement le contraire. Entre-temps, il est considéré comme certain que des trous noirs supermassifs ornent le centre de chaque galaxie et jouent un rôle fondamental dans leur développement. Notre Voie lactée ne fait pas exception à la règle, car il ne faut pas oublier une chose. En dehors de l'horizon des événements, les trous noirs se comportent comme n'importe quel autre corps de masse ordinaire dans l'univers. Au-delà de la zone de mort, les colosses peuvent facilement être parcourus par d'autres corps célestes sur des orbites stables. Le gigantesque trou noir qui se cache au cœur de notre galaxie natale s'appelle Sagittarius A étoile. D'une masse intrinsèque d'environ 4,15 millions de masses solaires, il est situé à plus de 26 000 années-lumière de notre étoile hôte. Après que le physicien Karl Jansky ait déjà identifié une forte source radio dans la constellation du Sagittaire dans les années 1930, sa localisation exacte devait être précisée par Bruce Balick et Robert Brown dans les années 1970. Cependant, le fait que nous ayons affaire à un trou noir supermassif n'est apparu clairement qu'au cours de la série d'observations effectuées à partir des années 1990. L'année dernière, pour la première fois, l'humanité a pu s'émerveiller devant son trou noir de ses propres yeux. Tout comme dans le cas de M87, cette étape importante est également due à l'utilisation du télescope Event Horizon. Et là aussi, on reconnaît une tache sombre caractéristique qui sommeille au milieu d'une boule de feu optique. Si cette découverte prouve désormais sans équivoque que l'objet au centre de la Voie lactée est bien un trou noir, l'image offre aux experts un aperçu sans précédent de la façon dont les trous noirs interagissent avec leur environnement. À l'intérieur du colosse. Nous savons à peu près ce qui se passe à l'extérieur d'un trou noir une fois que l'on s'approche de son horizon des événements et que l'on se rapproche du fameux point de non-retour. Et même si les mécanismes de formation des trous noirs supermassifs nous posent encore d'énormes mystères, nous avons une réponse théorique à la question de savoir ce qui sommeille à l'intérieur de ces excroissances irréelles du cosmos. Pour la résumer une fois pour toutes et brièvement, à l'intérieur de l'horizon des événements, la physique s'emballe. Les calculs des scientifiques indiquent que la structure de l'espace-temps est ici tordue, chaotique ou modifiée d'une autre manière. En outre, la théorie stipule qu'une soi-disant singularité prévaut à l'intérieur d'un trou noir. C'est-à-dire un endroit où la gravité est si forte que la courbure de l'espace-temps est familièrement infinie. Mais comme la singularité est aussi un endroit où la physique classique s'effondre comme un château de cartes, certains experts remettent en question le point de densité infini au centre. Si un astronaute était pris dans le sillage d'un trou noir, il serait spaghettifié avant d'atteindre l'horizon des événements. Et oui, c'est vraiment le terme officiel. Son corps serait si grotesquement déformé et allongé en raison des énormes forces de marée qu'il ressemblerait visuellement à la célèbre variété de pâte italienne. Cependant, il en va de même pour tous les autres objets. C'est pourquoi il n'est pas possible d'envoyer un vaisseau spatial sans équipage à l'intérieur d'un trou noir pour percer ses secrets. Alors, comme les chercheurs ne peuvent pas dire avec certitude absolue ce qui se cache vraiment au-delà de l'horizon des événements, ils doivent entrer dans le champ des théories passionnantes pour y parvenir. Par exemple, il est théoriquement possible que les trous noirs et blancs forment ensemble un trou de verre. C'est-à-dire que la matière qui est avalée par un trou noir est éjectée du trou blanc dans une autre partie de l'univers, ou éventuellement dans un cosmos entièrement différent. Cela concerne aussi bien de niveau spatial que temporel, y compris le passé. Dans le détail, les trous blancs incarnent des contreparties hypothétiques des trous noirs. D'après cela, nous avons affaire à des entités qui éjectent sans cesse de la matière, alors qu'il est en même temps impossible de traverser leur horizon des événements de l'extérieur vers l'intérieur. Cependant, ces objets sont accompagnés d'un énorme crochet. Bien qu'il s'agisse de solutions mathématiques admissibles aux équations de la relativité générale, leur existence réelle n'a pas encore été prouvée. Des physiciens théoriques comme Nicodème Poplavsky ont une toute autre réponse à la question « Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur d'un trou noir ?» À savoir, nous-mêmes. Là où la théorie conventionnelle du Big Bang est devenue obsolète, une thèse s'impose, selon laquelle une graine cosmique primitive mûrit dans un trou noir. Dès que la matière aspirée atteint un point où elle ne peut plus être comprimée, la graine éclate et ouvre la voie au déploiement d'un nouveau cosmos.
En d'autres termes, un trou noir pourrait représenter l'état de transition entre deux univers. S'il était possible de survivre indemne à l'excursion à l'intérieur du monstre de gravité, on pourrait par la suite se retrouver dans un autre cosmos. Tu aimes découvrir les plus grandes découvertes et les mystères les plus passionnants de l'univers? Alors abonne-toi et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo.